Donc finalement, Carl Giroir, l'auteur des attaques au sabre du Vieux-Québec, aura droit à un second procès. Tout ça, c'est en lien avec le droit de silence de l'accusé et son état mental lors des événements. C'était vraiment au cœur du procès. D'une part, la poursuite était d'avis que le silence de Carl Giroir démontrait des capacités, des compréhensions de ce qui se passait concrètement autour de lui. Collaborer avec les policiers, garder le silence. Et de l'autre côté, pour la défense, on avait fait venir des psychiatres, finalement, qui expliquaient que le silence ne garantissait pas l'absence de troubles mentaux. Ce qui explique la décision qui a été rendue aujourd'hui, finalement, c'est qu'on ne peut pas reprocher à un accusé de garder le silence. Ça fait partie du droit canadien. Et dans ce cas-ci, la Cour d'appel, elle est d'avis que le juge d'instance, il a omis de rappeler aux 11 jurys que l'accusé avait le droit de garder le silence et que le silence pouvait être utilisé comme élément de part et d'autre dans le procès. On annule donc le verdict de culpabilité et on reprend le procès. Je vous laisse entendre Maître Pierre Gagnon, qui est avocat de la défense dans le dossier. On ne peut pas reprocher à un accusé de garder le silence et dire « Ah, il doit être coupable, il ne veut pas parler ». Dans certaines circonstances, ce silence-là, qui normalement ne peut pas être reproché à un accusé, peut tout de même servir à déterminer, nous aider à déterminer comme jury, comme membre d'un jury, pour déterminer s'il était, dans ce cas-ci, en psychose. On ne peut pas dire « Ah, il est coupable parce qu'il a gardé le silence ». Mais est-ce que ça peut nous aider à déterminer la défense qu'il invoque, est-ce qu'elle s'applique? C'est ce que le juge de première instance, selon la Cour d'appel, aurait dû indiquer. Je vous rappelle que c'est un procès qui avait duré plusieurs semaines, qui impliquait une vingtaine de témoins. Carl Giroir, il avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 2045 pour les meurtres de François Duchesne et Suzanne Clermont. Pour ce qui est de Maître François Godin, qui est avocat de la Couronne, il n'a pas voulu commenter aujourd'hui. Il prend le temps de lire l'entièreté de la décision qui a été rendue. Le dossier sera maintenant de retour devant la Cour supérieure du Québec et on aura éventuellement une prochaine date de procès. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info.